La course landaise, c'est quoi? C'est un sport traditionnel des Gascons qui reste aujourd'hui encore l'événement des fêtes de village. Les courses modernes, elles, datent des années 1830. La course landaise est un sport régional qui est reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est gérée par la Fédération française de la course landaise, créée en 1953. Le but est d'éviter d'un chevaux ou à sauter par-dessus une vache, qui est appelée la coursière, c'est-à-dire la femelle des taureaux de combat. Celle-ci est lancée à pleine vitesse sur le coursailleret, qui est l'écarteur ou le sauteur. Elle est toujours accompagnée de musique entraînante et souvent d'origine ibérique. Coucou les copains, il est actuellement 7h56. On part dans les Landes à Hamoux pour notre semaine PCI. Donc je vous emmène avec moi. Mes affaires sont là sur mon lit, donc c'est préparé. Là, je vais aller chercher mes camarades à la fac parce que je suis conductrice cette fois-ci, parce que je n'ai pas encore conduit, donc j'ai pas trop le choix, mais dans tous les cas, je serai remboursée. Donc voilà, c'est parti, on va aller les chercher. Et bonjour à tous, donc on se retrouve, nous avons pris la voiture en direction de Hamoux, où nous avons commencé la journée par quelques conférences. Tout comme la même chose l'après-midi, donc nous avons rencontré différents acteurs pour nous parler du PCI et de la course landaise. En soirée, en fin de journée, nous avons joué à la pétanque, juste à côté de notre logement. Nous avons dormi à la maison Baitos. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais nous avons eu une belle vue sur le parking et sur les petits palmiers très mignons. Ensuite, nous avons fait un petit tour du village. Donc ici, vous avez la porte de la maison du Cournot. Donc c'est une très belle maison avec une jolie sculpture sur la porte pour nous rendre ensuite direction le centre-ville où nous étions devant la fontaine d'Hamoux et devant l'église Saint-Pierre. Donc l'église de Saint-Pierre, elle a été inscrite au titre des monuments historiques et elle date du XIIe siècle. Coucou les copains, on est bien arrivé à Hamoux, donc on a fini la journée, on a eu des petites visioconférences ce matin pour découvrir un peu le PCI. Là on est en train de faire une petite visite de Hamoux, donc j'avais juste l'église derrière moi ici. J'ai récupéré à l'office de tourisme un petit livret de visite, donc on fait un petit tour avant d'aller manger. Et voilà. Donc ensuite j'ai continué mon petit tour en visitant la place centrale, donc ici vous êtes au carrefour principal du village, qui mène sur les différentes directions dans les Landes. Et je vais me diriger, donc ici vous avez un petit kiosque, et je me dirige ensuite vers les arènes. Donc vous avez ici les arènes, elles ont été construites en 1954, sous la direction de l'architecte Prunetti, et elles sont inscrites au titre des monuments historiques. Et elles portent le nom de Jean Lafitau, qui était un grand écarteur landais originaire de Hamoux. Et donc c'est ici que se déroulent les courses landaises. Je me suis ensuite rendue à la Tequer, qui est une place ombragée par des platanes, et Tequer, ce qui veut dire terre au bord de l'eau ou humide, et au fond on y retrouve le fronton de la pelote basque. Et ensuite nous sommes rentrés pour aller manger, et nous avons regardé différentes vidéos sur la course landaise que les profs nous ont montré pour nous expliquer comment cela se déroule. Coucou les copains, on est mardi matin, il est 8h20 peut-être maintenant, c'est l'heure de se lever. Il fait
Pas un très beau temps, il fait brouillard. Mais qui dit brouillard dit beau temps si ça se lève. Donc on espère qu'il va faire beau, on croise les doigts. Et puis c'est parti, la journée va commencer. Au programme des visites, des tables rondes, Bon, on va voir ce que ça donne. On se retrouve plus tard dans la vidéo. Donc nous voici arrivés au jour numéro 2. Toujours le matin, nous commençons par différentes rendez-vous, différentes conférences avec différents acteurs pour découvrir la course landaise. Ensuite, nous nous sommes rendus aux arènes de Pomarès. Donc vous avez ici la belle architecture des arènes de Pomarès qui sont couvertes. Donc elles sont assez grandes et impressionnantes avec de belles couleurs rouges et jaunes. Donc on va ensuite les visiter pour découvrir les différents lieux. Donc ici nous avons rencontré un intervenant qui nous expliquait comment se passent les courses landaises, etc. Donc ici nous avons la porte d'entrée qui amène directement sur la piste. Donc les personnes ne sont pas conviées à rentrer sur la piste. Les personnes doivent monter par les escaliers ici et arriver et s'installer dans les gradins. Donc ici on nous emmène dans une pièce sous les gradins pour regarder différentes petites vidéos sur la course landaise. Ensuite on va se rendre sur la piste, donc ce qui est interdit évidemment pour toute personne lambda. Et ensuite nous entrons sur la piste, la partie la plus intéressante de notre visite. Donc vous avez ici tout un grand espace sur les arènes de Pomarès. Donc il faisait assez chaud dessous puisque le toit est recouvert de tôle en plastique qui laisse passer la lumière et donc ça faisait assez chaud, même s'il y a encore des espaces aérés pour laisser passer l'air. Ici, moi, je me dirige vers les barrières de protection pour les écarteurs et les sauteurs. Donc, ils se mettent derrière les barrières ici pour pas que la vache les attaque, en fait, finalement. Les barrières, on se rend pas compte, mais elles sont assez hautes. Quand je me mettais derrière, il y avait... là, je filme à ma hauteur, donc à la hauteur de mes yeux. Donc, vous vous rendez bien compte que la barrière est vraiment très haute. Et ici, nous nous rendons vers les box des vachettes. Donc, on va pouvoir rentrer dedans. Alors, il faut faire attention à la tête parce que c'est assez bas. Et ici, nous voici à l'intérieur des box. Enfin, pas tout à fait des box, des couloirs entre les box. Vous avez des box, différents box ici qui peuvent accueillir 12 vachettes. Qui sont chacune réparties, donc elles ont des box avec leur nom et le numéro dans quel tour elles vont passer. Donc ce sont des box qui sont pas super grands, mais les vaches elles sont habituées à être là-dedans. Et ici vous avez le couloir qui mène directement à l'arène au fond de cette porte. Toujours pareil, tout un système de portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour toujours que le monsieur qui s'en occupe soit protégé et pas que la vache les attaque. Donc c'est ici une partie qui est interdite au public évidemment, donc nous avons eu la chance de pouvoir le visiter, même si de base nous ne pouvons pas y accéder. Donc ici la porte qui mène à l'arène. Et nous allons ensuite pouvoir ressortir. Donc les vaches elles suivent ce trajet là et elles rentrent sur la piste de ce côté là. Nous voici maintenant de l'autre côté, de retour sur la piste. Ensuite, nous avons visité le petit musée expo de la Mecque de la course landaise. Donc il y avait plein de petits panneaux explicatifs avec des reconstitutions, enfin des vrais gilets des anciens écarteurs.
Il y avait aussi tous les petits prix à donner aux vaches. Et il y avait également une petite boutique qui nous avait ouverte spécialement pour nous afin de voir ce qu'ils pouvaient produire comme produits dérivés. Ici, vous avez une magnifique maquette reprise des arènes de Pomarès. Donc, pour se rendre compte de la taille des arènes, c'est vraiment hyper grand. Et ensuite, je me suis rendue dans les gradins, enfin pas dans les gradins, mais avant les gradins, pour vous montrer une vue depuis en haut. Donc, je monte les escaliers et je suis vite arrêtée par une grille qui m'empêche de rentrer dans les gradins, puisque c'est fermé. Mais ça permet de se rendre compte de la vue qu'on pouvait avoir depuis la hauteur. Bon les amis, j'ai pas le micro, je sais pas si vous allez m'entendre, mais visite de Pomarès et des arènes, donc voilà. Et donc voici pour la fin notre visite des arènes de Pomarès. Ensuite nous sommes rendus à la Ganaderia d'Eris pour rencontrer 3 acteurs du territoire qui ont une ferme, on va appeler ça entre guillemets une ferme, avec des vachettes. Et j'ai fait la rencontre de petits chiens aussi, c'était trop mignon. Donc là, on se rend direction un troupeau de vaches, donc qui va être tout au fond de l'écran. Ça va pas être l'image la plus pertinente. Voici une image avec les petites vachettes. Donc les vaches, il faut savoir que dans leur champ, elles sont pas agressives. Mais quand on les met dans l'arène, en fait, elles sont conditionnées pour le fait d'attaquer l'homme, même si c'est pas pour le tuer. Mais le but, c'est de l'attaquer. Enfin, elles savent que c'est un jeu, en fait, quand elles rentrent dans l'arène. Donc elles se mettent directement dans l'ambiance. Et à chaque fois, ils amènent de nouvelles vaches. Il y a toujours la nouvelle qui, elle, fait ses preuves pour essayer de tenter de rentrer avec les autres pour pouvoir continuer de jouer pour les futures courses. Et en fait, les vaches, elles voulaient pas s'approcher quand nous étions devant leur parc, mais par contre, quand nous sommes partis, elles voulaient toutes nous suivre. C'était assez étrange. Ensuite, nous avons visité l'endroit où ils faisaient leur choix pour les vaches pour partir dans les arènes. Donc, nous avons fait le même parcours que les vaches. Au final, nous sommes rentrés dedans et nous avons pu visiter le parc. Donc ici, il y avait encore d'autres espaces avec d'autres vaches. Je ne sais pas si on va les voir correctement. Avec le contre-jour, c'est pas évident, mais elles sont au fond de l'image. Il y en a une ici tout au milieu du portail. Il faut savoir que ces vaches ne sont pas maltraitées aux sorties de l'arène. C'est pas comme les corridas où où le taureau est tué. Ici, elles reviennent toutes en vie chez elles. Donc ici, c'est ici que le ganadero fait son choix de quelle vache il veut emmener ou pas à la course. Bon, je vous laisse avec la prestation du chef de quadrilla qui nous explique comment fonctionne une course landaise et comment fonctionne le rôle de l'écarteur. Et nous tourner de là. Donc c'est pour ça que nous on se positionne
quand c'est la première fois qu'elle sort en piste, elle peut faire plusieurs tours, mais le but c'est vraiment de l'intéresser et de l'amener d'un côté, et c'est vraiment très léger en plus parce qu'on l'amène à peine là et on tourne. Donc elle, et ça va tellement vite qu'une fois qu'on l'a amenée là, elle est censée passer. Et du coup, en fait, c'est très rapide. Des fois, on peut se dire, mais en fait, il n'y a quasiment pas de feinte. Mais au final, il y en a une. Et la vache, elle le voit. Et donc, le but, c'est vraiment de faire très vite et de faire l'écart. Donc ça, c'est pour les vaches sans corde. Et après, les vaches avec la corde, donc qui ont l'expérience, qui ont le même rendement. Là, on se livre beaucoup plus et on fait des écarts, ce qu'on appelle sur le saut. Et c'est là que il y a du danger aussi pour les carteurs, pour le cordier, parce qu'il faut qu'il soit vraiment prêt. Parce que là, on va se présenter. Il y a l'entraîneur qui va être au bout, à la talanquère, et qui va nous lâcher la vache avec le cordier qui va être là. Il faut que le cordier soit prêt et qu'il doit ramasser la corde. Et au dernier moment, il doit nous sortir la tête, juste la tête, parce que la vache. Bon, il y a des vaches, une fois qu'on leur tire dessus, elles peuvent se déboîter en entier. Et nous, ce qu'on sélectionne comme marraines, c'est celles qui sont, on a vu au fond, c'est les vaches où on leur sort la tête, mais elles vont vouloir se défendre. Donc soit avec leur épaule, soit avec la patte avant, soit avec la patte arrière. Et ça, malheureusement, on peut pas le savoir. C'est le boulot du cordier de juste nous sortir la tête, mais après c'est en fonction du rendement de la vache de nous aider ou pas. Et donc nous, l'écart sur le saut, c'est compliqué parce que il faut qu'on arrive à calculer notre élan et notre appel, parce qu'on monte haut et on tourne. Et donc si on est pris de vitesse, ça peut aller au carton très fort, et le cordier peut être surpris aussi. Du coup, je vous fais un écart sur le saut. Donc là, il lâche, premier saut d'appel, et après on monte haut et on tourne vite. Voilà. Et c'est compliqué parce qu'en début de saison, et on s'entraîne comme ça dans le vide, mais on n'a rien qui vraiment nous rentre dedans pour faire tout ça. Mais après, ouais, on a beaucoup de blessures, hein. Faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de genoux, beaucoup d'épaules, beaucoup de bras. Parce que c'est pareil, quand ça peut être une chute simple, et la vache elle met la patte, et sauf que tu tombes et le réflexe c'est toujours de mettre les poignets, les bras, et c'est là que ça peut péter. Et beaucoup de KO aussi, comme le disait Laurent, beaucoup de traumatisme crânien, mais voilà, et ça fait partie du risque et c'est notre passion, c'est pour ça qu'on revient ensuite. On essaie de revenir le plus vite possible aussi pour faire évacuer cette peur, l'appréhension, et voilà. Les amis, fin de journée, on se retrouve demain pour une journée longue. J'ai mal à la tête, mais on va aller prendre la douche, ça va faire du bien. Et puis demain, on se retrouve pour une prochaine journée très intéressante. Coucou les copains, bon matin à vous. Encore un peu de brouillard, mais on voit plus le ciel bleu aujourd'hui. Donc ce matin, 3 styles conférences qu'on mange. Et à 14 h, on a formation caméra, photographe et enquête selon notre rôle dans notre groupe. Donc nous, ce sera formation caméra. Et après, à 18 h, on a donc notre enquête à faire. Les autres, ils le font jeudi matin, mais nous, c'est demain, c'est ce soir à 18 h. Donc, on va essayer de gérer, quoi. Et après, montage vidéo, récolte des données et tout ça. Donc, grosse journée. À tout à l'heure. Donc pour commencer la journée, voici un magnifique panorama depuis la chambre où vous voyez que le ciel bleu est beaucoup plus présent que hier. Donc ensuite nous nous sommes rendus à pied jusqu'à jusqu'à la salle des fêtes où nous prenons notre petit déjeuner où on fait tout de la journée en finale. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par des petites conférences. Donc nous en avons eu 2 le matin, si je dis pas de bêtises, ou 3, je ne sais plus trop. Ensuite nous avons mangé notre superbe repas. Et ensuite nous avons eu à 14 h, donc comme je le disais, notre formation caméra. Donc vous avez ici des images et des différents plans que moi j'ai réalisés. Donc je vous ai pas mis des plans où on voyait mes camarades, je vous ai juste mis des plans où on me voyait moi et ce que j'avais réalisé comme vidéo. Donc pour ceux qui ont déjà vu le short que j'avais réalisé sur la formation caméra, il est disponible en ligne. Je vous mettrai un petit i en haut à droite pour vous renvoyer vers le short.
où je vous explique tout. Donc j'ai eu entre les mains une caméra Sony qui filme en 1080p, si je ne dis pas de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais elle ressemblait, pour ceux qui veulent aller chercher sur internet, elle ressemblait à la caméra Sony PXW-Z90 qui donc filme en 4K. Il est possible d'y ajouter un micro, comme vous le verrez dans la vidéo, j'avais un micro Rode qu'on pouvait brancher directement sur la caméra, et j'avais aussi en plus un micro cravate que je devais donner à notre intervenant, à qui on interviewait la personne, que je devais lui mettre, le mettre sur lui, et ensuite nous avons pu donc faire différents tests, son, images, etc. Donc vous avez différentes photos de moi qui prépare, et ensuite vous avez des photos de moi qui suis en pleine interview de la personne. Donc ensuite nous avons pu réaliser notre enquête sur le terrain. Nous avons rencontré le co-directeur de la société musicale Amauloise, donc que Antoine a pu interviewer, et moi j'ai tout filmé et Lilou faisait les photos. Et ensuite il nous a emmenés à l'église que nous avons vue hier pour la suite de notre rendez-vous. Nous avons pu voir la mise en place de l'orchestre pour leur concert du dimanche de Pâques. Bon, les amis, c'est une fin de journée très épuisante. J'ai mal partout, j'ai mal au dos, la caméra est vraiment lourde. Je vous aurai mis tout au long de la journée des photos de moi avec la caméra. Trop cool. Demain on refait 2-3 plans. Demain matin, et après on retourne sur Pau pour la suite des événements et le montage et tout ça. Enfin bref, ça va être top. Donc voilà, le matériel est là-bas. Enfin bref, ce que je peux vous dire, c'est une caméra Sony. Film en 4K, tout ça. Caméra professionnelle avec un pied Manfrotto, mais c'est une fin de journée. Je vais exporter les fichiers et puis voilà pour la soirée. À demain. Et nous voici partis pour notre 4e et dernier jour, où nous nous sommes à nouveau rendus aux arènes de Hamon pour faire différents plans pour notre montage final. Donc nous avons profité pour faire un petit tour autour des arènes et avoir différentes vues de Hamon également. Nous avons pu à nouveau revisiter Hamon et faire des plans pour notre vidéo finale.
Ensuite, nous avons repris la direction de Pomarez pour nous rendre aux arènes. Et également visiter du coup Pomarez, comme nous ne l'avons pas visité dans les journées précédentes. Donc nous avons fait un petit tour du village, nous avons vu le monument aux morts, l'église, et nous voulions à la base manger sur Pomarez, mais vu l'heure qu'il était et le temps que nous avions à attendre, nous avons préféré nous rendre à Dax, où nous avons mangé le repas du midi. Bon les amis, on se reprend maintenant. Donc on a fait quelques vidéos ce matin à Mou pour compléter un peu notre reportage et aussi ma vidéo. Voilà, donc là on est à Pomarez, on est devant l'église ici de Pomarez. Donc on fait un petit tour de ville et après on ira manger dans un resto à Pomarez. Donc on poursuit notre visite. Une fois arrivés à Dax, nous sommes garés sur le parking des arènes, à côté d'un Burger King, il me semble, et nous avons pu découvrir la fameuse statue de la course landaise la plus connue, celle de Dax. Vous avez un écarteur et une vachette. Et ensuite, nous sommes rendus du coup au bar brasserie au Palais, où nous avons mangé un superbe repas qui était très très bon. Donc un hachis parmentier pour moi, avec un peu de salade. Et en dessert, une mousse au chocolat qui était très légère et très très bonne. Et ensuite, nous sommes retournés au parking, puisqu'il était l'heure de partir pour Pau. Donc nous sommes repassés devant les arènes, nous avons profité pour faire quelques plans des arènes puisque c'était l'occasion et on n'y reviendra pas d'ici là très tôt. Donc nous en avons profité.
retour à Pau. Bon les amis, je suis bien rentrée de Pau-Marès. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans les vidéos d'avant, on est donc allé donc à Hamoux, on a fait les arènes, on a fait un peu de vidéos pour le montage final à rendre. On est allé ensuite à Pau-Marès pour revoir un peu les arènes, on a fait un petit tour dans Pau-Marès aussi pour découvrir. Et ensuite on est allé à Dax pour aller manger et voir un peu aussi les arènes. On a vu les arènes de Dédor parce que les visites libres étaient à 14 h et on devait partir donc l'après-midi pour aller sur Pau. Donc on n'aura pas vu l'intérieur des arènes, mais on aura vu au moins l'extérieur. Et on a mangé un bon repas, très très bon, qui nous sera donc remboursé par le voyage en fait. Donc voilà. Donc on se retrouve demain si je filme quelque chose pour le montage et le rendu final. Je sais pas si je pourrais vous mettre le montage final dans la vidéo, mais j'espère que si. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ce voyage à Pau-Marès, si jamais je ne reviens pas demain. Je m'appelle Denis Larquier, je suis originaire d'Hamoux. Je suis coprésident de la Société musicale amauloise depuis quelques mois. Par contre, j'en suis membre depuis une trentaine d'années. La Société musicale amauloise, en fait, elle va regrouper une école de musique, un orchestre junior et une harmonie. L'harmonie, elle existe depuis plus de 100 ans. On a fêté notre centenaire donc il y a 2 ans. On est 70 musiciens aujourd'hui à l'harmonie. L'année est découpée en plusieurs parties. En fait, on a 3 concerts dans l'année. Ensuite va démarrer les premières fêtes patronales des villages aux alentours. Et là, on a à peu près 25 contrats dans tous les villages aux alentours. Ça peut être voilà, des messes, des apéritifs, des courses, ça peut être des journées entières, ça peut être des week-ends entiers. Sur les 25 dates, on doit faire 15 courses landaises à peu près. Au niveau des instruments, donc les orchestres d'harmonie regroupent des instruments à vent, donc clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, toutes les parties, toutes les basses, baryton, là, et puis toute la partie percussion. On va aussi avoir des corps, c'est vraiment de l'instrument à vent. Il faut forcément qu'il y ait un équilibre en termes de nombre de musiciens par instrument, parce qu'autrement, moins on a d'équilibre en termes de nombre de musiciens par instrument, plus c'est compliqué d'avoir quelque chose, on va dire, qui est harmonieux. Pour vous donner un ordre d'idée, on joue à 2 à 3 morceaux par vache. Donc quand vous avez une quinzaine de vaches à peu près dans une course, donc ça veut dire qu'il faut un répertoire varié, consistant, et c'est assez physique parce que quand vous jouez, quand il fait très chaud, etc., on n'arrête pas en fait. Du début jusqu'à la fin de la course, on n'arrête pas de jouer. Il y a en règle générale, il y a un défilé au départ. C'est déjà arrivé que des vaches sortent pendant qu'une harmonie défile. Quand on sait que c'est assez sécurisé, la première chose qu'on fait, c'est défiler dans l'arène. Donc on fait le tour de l'arène et on s'arrête devant la présidence, hop, et puis on repart en jouant. Là, et ensuite on sort, on monte dans les gradins, on s'installe. Il y a le passéo d'ouverture, qui est la marche casérienne, qu'on rejoue aussi à la fin. Et ensuite, on enchaîne toutes les vaches, etc. Pendant la durée de la course. Et quand on ne défile pas, on est installé, on joue un morceau avant le début de la course dans les gradins. Comme ça met déjà on va dire le public dans l'ambiance, que ce soit par un défilé ou par un morceau dans les arènes. On va dire que le traditionnel, c'est le passo doble sur le premier morceau et un morceau plus d'ambiance ou plus, on va dire, de variété qui est connu sur le second et le troisième morceau. Des fois, il y en a, on les connaît, on sait, voilà. Ou alors, on sait qu'il y en a un, il va nous regarder, il va nous faire un clin d'œil, on sait qu'il veut qu'on démarre le morceau avant que la vache elle sorte. Voilà, il se met en place, etc. Il y en a certains qui vont nous glisser, parce qu'on se connaît forcément à la force, et il y en a qui nous disent, tiens, pour ma sortie, est-ce que vous pourriez jouer ça? Ils nous connaissent aussi. Donc, ils connaissent notre répertoire aussi, même s'il évolue d'année en année. Mais voilà, il y en a, ils nous demandent si on peut jouer ça, etc. Donc, on va dans leur affaire. En général, on répond par la positive. Voilà. Demain, si la course landaise n'existe plus, ça se compliquera aussi pour nous, pour les 15 prestations de courses qu'on va faire dans l'année, on les aura plus. Donc, c'est pour ça aussi que c'est ultra important de maintenir ces traditions-là dans la région et de les porter à chaque fois.